Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui par un petit résumé de la Ligue 1 au cas où vous n'avez rien suivi ce week-end. Les équipes en tête du championnat se sont tous imposées largement. Paris 5-0 contre Angers, Monaco 6-0 contre Guingamp, Marseille 5-0 contre Caen, tout comme Lyon contre Saint-Etienne dans le derby. Le classement avant la trêve est donc celui-ci à noter. Bien sûr dans le derby les deux interruptions de match, la première dès le début à cause de la fumée des fumigènes et la seconde en fin de match lors du 5e but des Lyonnais par Fekir qui, en voulant célébrer son but, a montré son maillot aux supporters des Verts. Ne l'acceptant pas, les supporters de Saint-Etienne sont rentrés sur le terrain, ce qui a contraint les officiels à arrêter le match pendant plus d'une demi-heure. Des sanctions sont à prévoir pour Saint-Etienne. Bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires pour vous qui est l'homme de la 12e journée de Ligue 1. Petit tour d'Europe maintenant pour savoir où ça en est dans les gros championnats qui nous entourent. En Angleterre, Manchester City s'est imposé 3-1 contre Arsenal et au vu de la défaite de Manchester United contre Chelsea, les Sky Blues ont maintenant 8 points d'avance déjà au classement de la Première Ligue. Bonne opération pour la Juve en Italie au vu des matchs nuls de l'Inter et de Naples. La Juve passe pour le moment 2e et recolle à 1 point des Napolitains. La Lazio, qui a vu son match annulé pour cause de pluie, pourrait revenir en cas de victoire contre l'Udinese à égalité de points avec la Juventus. En Allemagne, le choc entre le Bayern et Dortmund a tourné en faveur des Bavarois qui se sont imposés 3-1. Le Bayern caracole donc en tête et Leipzig en a profité pour passer 2e en gagnant contre Hanovre. Pour terminer en Liga, le Real Madrid se relance en gagnant 3-0 contre Las Palmas. Le Barça et Valence se sont aussi imposés. Statu quo donc ce week-end pour les 3 premiers de la Liga. Pendant ce temps-là, Pirlo a joué le dernier match de sa carrière hier soir. Légende. Bilic lui a été viré de West Ham et il pourrait être remplacé par David Moyes, l'ancien entraîneur de Manchester United et d'Everton. Makelele lui redevient entraîneur à Kaas'Eupen en Belgique. Varane est incertain pour les matchs de l'équipe de France. Le défenseur central du Real est touché à la cuisse. Et pour finir, Adidas a sorti quelques maillots pour la Coupe du Monde avec un style très vintage. Petit point mercato maintenant pour finir avec les infos transferts du jour et pas mal d'informations pour le PSG mais aussi pour l'OM. Côté olympien, McCourt aimerait tenter un gros coup lors des prochains mercato en essayant d'enrôler Riyad Mahrez. Les 30 millions demandés par Leicester ne seraient pas un problème, mais le plus dur serait de convaincre le joueur. Côté PSG, plusieurs dossiers sont en cours. Le premier, Coutinho, serait, on le sait, une priorité. Et d'ailleurs, le club de la capitale aurait pris la pole dans ce dossier grâce à l'appui de Neymar. Le problème pour les Parisiens serait le paiement et des ventes seraient obligatoires. On pense notamment à Di Maria, Pastore ou encore Lucas qui pourraient être vendus. Attention tout de même à la Juventus qui souhaiterait eux mettre 175 millions sur le Brésilien. Pour finir, Paris cherche toujours un nouveau gardien malgré les prestations encourageantes d'Areola. De Gea serait la priorité au poste, surtout que le Real aurait abandonné la piste au profit de Courtois. Une offre de 70 millions pourrait être faite par le club de la capitale. Voilà les frérots, le contre-attaque spécial résumé du week-end est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Belle fin de journée à vous. Tchuss.